Le nom de Dieu, voici le Seigneur, il accomplit sa promesse de salut. Laissons jaillir une vie nouvelle, il est tout près, redressons-nous. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Pressons le pas, voici le Seigneur. Par sa parole, il nous trace le chemin. Au cœur du monde, annonçons l'amour. Soyons témoins, disons la route. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Ouvrons les mains, voici le Seigneur, source de paix et prémice du royaume. Il nous convie au festin de Dieu. Partageons-le, faisons la joie. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. L'attention vive. L'Avent est un temps d'attente et de préparation. Le premier dimanche nous oriente vers la vigilance et la confiance en la venue du Seigneur. Un amour. Entrons dans ce temps d'attente comme des veilleurs pleins d'espérance, éveillés au souffle de Dieu, attentifs à la parole et disponibles à sa venue. Que nos cœurs se préparent à accueillir le Sauveur qui vient, non par crainte, mais par confiance. Écoutons maintenant avec ferveur la liturgie qui nous invite à vivre et à témoigner la lumière du Christ. Débutons ensemble cette célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse. Quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Levons-nous et entrons en célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne ensemble. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse. Quand se donne la vie, Voici que s'ouvre l'avenir.
viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses. On se donne la vie, En nous s'allume enfin l'espoir. on se donne la vie, Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en ce premier dimanche de l'Avent avec la neige. Bon, il n'y a pas de mauvaise température. Il n'y a que de mauvais vêtements. Alors, nous sommes dans ce premier dimanche d'Avent avec notre grand thème qui va nous suivre jusqu'à Noël, c'est « Ayez confiance, le Seigneur vient ». Et notre premier dimanche, ça va être sur l'attention vive. Retenez ça, attention vive. OK? Alors, j'invite maintenant Christella à s'avancer pour allumer notre première bougie de ce premier dimanche de l'Avent. Christella. Comme je disais, ayez confiance, le Seigneur vient. Et en ce premier dimanche, ouvrons l'oreille et le cœur à l'attention vive. Veillez, discerner, accueillir la promesse. Que cette première lumière nous réveille à l'espérance et à la confiance en Dieu chaque jour et sans aucune peur. Tu as bien fait ça, Christella. Alors, nous sommes en Église en ce premier dimanche de l'Avent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Alors, accueillons-le dans la joie et la confiance par la foi et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons notre cœur avec toujours beaucoup d'humilité à chacune des Eucharisties, présence réelle du Christ. Car malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Tu connais nos faiblesses et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel, mais dans ta grande bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi,
mais sans relâche, tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu tout-puissant d'amour nous montre sa patience, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller dans les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin que tes fidèles soient admis à sa droite et qu'ils méritent d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'entrer dans la lecture de la liturgie, il y a une intention de messe qui a été demandée. Alors, unissons nos cœurs à Diane, parce qu'elle voulait, en action de grâce, que cette messe soit vécue dans le cœur même du Père, recevoir la parole de Dieu, recevoir la présence réelle de son Fils. Alors, c'est une messe d'action de grâce en union avec Diane Labrie. Dans la première lecture, il est écrit « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. » Alors, écoutons la vision d'Isaïe dans cette première lecture. Dieu appelle tous les peuples à monter vers sa maison, sans distinction. Que cette parole nous ouvre à l'espérance d'un monde réconcilié et nous rendre attentifs à la paix que le Père lui-même veut semer. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète d'Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socles et de leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ensemble. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Ensemble. C'est là que les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la Joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans La joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la deuxième lecture, il est écrit « Le salut est près de nous ». Paul nous réveille. Il dit « Le salut est proche ». Écoutons comment il nous invite à sortir du sommeil et à nous revêtir des armes de la lumière. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche et plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres.
et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh. Vous rappelez-vous du grand thème pour les 4 semaines? Ayez confiance! Le Seigneur vient. Ça, c'est le grand thème. Mais il ne faut pas oublier celui de ce dimanche, puis avec lequel on va travailler toute la semaine avec la parole de Dieu, c'est l'attention vive. L'attention vive, c'est-à-dire veiller. Veiller, c'est accueillir la lumière qui transforme la maison de notre cœur. Alors, on va aller dans l'imaginaire. Imaginez une maison charmante, toute belle, mais dont les fenêtres sont couvertes de poussière. La lumière a beau frapper, mais elle n'entre pas. Les fenêtres sont trop sales. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un événement semblable, la venue du Seigneur, qui frappe à la porte de nos vies, à chacun et à chacune de nous. Il nous dit, veillez, tenez-vous prêts. Ce n'est pas juste des mots. Veillez, tenez-vous prêts. Ce n'est pas d'abord une menace, mais plutôt une invitation à laisser la lumière entrer. Isaïe nous montre la montagne de la maison du Seigneur qui attire toutes les nations, sans distinction. Dieu veut habiter avec nous. Dieu veut rassembler. Dieu veut enseigner ses chemins à chacun et à chacune de nous. Saint Paul nous réveille. Il nous dit, le salut est près de nous. Le salut est près de nous. Sortons de notre sommeil et revêtons les armes de la lumière. Ces paroles nous rappellent que l'Avent est un temps précieux, un temps d'éveil intérieur. Les 4 dimanches de l'Avent nous préparent le cœur à recevoir le Sauveur. Veiller, ce n'est pas regarder l'horloge d'une façon anxieuse, parce que ça devient tannant, ça, on ne voit plus rien quand on est rempli d'anxiété.
Alors, veiller, ce n'est pas ça. C'est de polir les fenêtres du cœur pour que la grâce puisse faire maison en nous, laver nos fenêtres, pour que la lumière puisse entrer dans nos cœurs. Saint Augustin, d'ailleurs, nous dit simplement, c'est dans une oraison, il faisait oraison avec Dieu, puis à un moment donné, son cœur a comme parlé devant Dieu, et il disait ceci, « Adieu, au Père, vous nous avez fait pour vous, Père, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en vous. » Et j'ajoute, pour que le Seigneur repose en nous, faut-il laver nos fenêtres pour laisser entrer cette lumière d'amour. Quand nous accueillons le Christ dans nos vies, c'est là que notre vie prend sa vraie mesure, la vraie mesure. Nos désirs sont remis en lumière. Nos actes trouvent tout leur sens à travers cette lumière. Saint Carlo Acutis, qui aimait profondément l'Eucharistie, nous rappelle aussi que la présence réelle du Christ est un chemin au quotidien. C'est pour ça qu'il disait « L'Eucharistie pour moi est l'autoroute pour le ciel ». La messe n'est pas un souvenir. C'est pas un souvenir qui va dans un musée. La messe, c'est pas un souvenir, mais une rencontre avec le Christ, présence réelle, qui transforme notre cœur. Si nos fenêtres laissent entrer la lumière. Une rencontre qui transforme. Ainsi, l'attente de l'Avent devient formation du cœur. Voilà pourquoi on a 4 semaines avant la naissance de Jésus. On prend le temps de réfléchir, de se laisser, de travailler notre cœur pour que la lumière puisse entrer. Et c'est pour ça que ça devient formation du cœur. Donc, prière, examen de conscience, conversion, transformation, charité, l'amour. Le don de la puissance du Saint-Esprit nous aide justement dans cette veiller. Comment qu'elle fait ça? Comment ça fait ça, la puissance du Saint-Esprit? Ben avec ses dons. D'abord, par la sagesse et l'intelligence. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables de voir au-delà des apparences avec la sagesse et l'intelligence. Par le conseil et la connaissance, il nous guide même dans nos choix. Mais pour nous guider dans nos choix, il faut savoir voir. Et pour voir, il faut recevoir cette lumière. Et pour recevoir cette lumière, nous devons nettoyer les fenêtres de notre cœur. La puissance du Saint-Esprit aussi, par la force et la piété, il nous donne le courage, parce que ça demande du courage, d'aimer. Le courage d'aimer. La puissance du Saint-Esprit nous donne aussi la crainte filiale. Il nous conserve humbles devant Dieu. Nous avons besoin de cette humilité, de cette miséricorde devant Dieu pour grandir. Alors, cultivons ces dons. Est-ce que nous les cultivons? Est-ce que nous nous rappelons à notre confirmation qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit tout comme notre baptême, mais à la confirmation d'une façon consciente, on a reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Est-ce que nous prenons le temps de recevoir avec la lumière de Dieu ces 7 dons pour s'en servir? Avec la grâce, avec l'humilité et avec l'amour. C'est très important ce que je dis si nous voulons tous ensemble s'élever comme enfants de Dieu à l'éternité, à la résurrection. Cultivons ces dons comme des lampes dans nos maisons intérieures. Saint Jean-Paul II nous a exhortés à vivre une foi qui transforme la culture et le quotidien. Si nous savons, avec la grâce, transformer notre cœur par la conversion,
notre quotidien prendra toute une couleur merveilleuse parce qu'il sera illuminé de cette lumière divine, cette lumière qui nous donne la vérité, la connaissance, le conseil, l'amour, la relation avec les autres. N'est-ce pas ce que nous voulons? Partout dans cette humanité, peu importe les cultures, peu importe les nations, est-ce que tous nous cherchons la paix, la sérénité et l'amour? Est-ce que tous cherchent le fait d'être bien? Tous cherchent à être aimés et à aimer? Comment se fait-il qu'on a des guerres alors qu'on cherche ça? Il y a peut-être des fenêtres sales. Il faut laver nos fenêtres. Laisser entrer ce soleil, cette lumière de Dieu. Parce que le disciple c'est nous, disciple missionnaire, pèlerin d'espérance, artisan de paix, on en a des titres. Et quand on est baptisé, on est prophète, prêtre, roi. On est disciple. Alors le disciple est appelé à témoigner de l'espérance par la vertu. C'est quoi? Fidélité, prudence, justice, courage. Mais cela aussi par des actes concrets au quotidien. Mais on a besoin de cette lumière pour nous énergiser, comme le petit lapin là, tu sais, qui a mis une bonne batterie. Là. S'énergiser de cette lumière. Vous savez, dans notre monde contemporain, fatigué par l'agitation, la vitesse et les distractions et les illusions, l'Avent devient très important, ça devient une école de silence et d'attention vive. Veillez. Veiller, c'est aussi prendre soin des relations avec mon frère et ma sœur dans toute cette humanité. C'est rendre la paix. C'est aider un voisin. C'est écouter un enfant. Vraiment, là, nous, les adultes, les papas, les mamans, les grands-papas, les grands-mamans, les arrière-grands-pères, grand-mères, etc. Est-ce que vraiment nous prenons le temps d'écouter nos enfants? Je parle d'une vraie écoute. Là. Écoutez nos enfants. Parce que vous savez, l'humanité a été rachetée par un bébé qui s'appelle Jésus. Un enfant, c'est très important. Un enfant va parler avec son cœur. C'est souvent même la parole de Dieu qu'il va dire. Mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est tellement préoccupé, puis on n'a pas le temps, puis on est fatigué, puis là, ben c'est les devoirs, c'est les leçons, c'est le lunch, puis il va prendre ton bain, puis on va y aller le coucher, puis je vais avoir la paix. C'est pas ça. Je le dis dans des mots comme ça, mais c'est pas ce qu'on veut vivre. Mais c'est ce que nous vivons sans même s'en apercevoir. Puis est-ce qu'on a pris le temps d'écouter notre enfant de ce qu'il avait à dire, peut-être de sa journée, de ses peines, de ses joies? Est-ce que j'ai pris ce temps ou c'est parce que j'étais trop fatigué puis j'avais plus le temps? Vous savez, c'est important d'écouter un enfant. Il détient une vérité divine qu'on a perdue, nous, par nos préoccupations et nos occupations. Un enfant a besoin de nous pour être éduqué, oui, mais il a besoin d'une oreille aussi pour être écouté. Alors, écouter un enfant, c'est préparer l'avenir et le royaume de Dieu. Et lorsque la tentation nous appelle à travers notre vie contemporaine, ça serait quoi les tentations? La facilité, l'indifférence, la jalousie, et j'en passe. On va où avec ça? On ne fait que salir nos fenêtres. On ne fait que mettre de la poussière dans nos fenêtres. Les vertus et les dons de la puissance du Saint-Esprit, tant qu'à elles, nous soutiennent pour choisir, justement, la lumière librement. Mais faut-il faire un effort? Si vous voulez avoir la grâce du salut, la grâce de la rédemption, on doit faire l'effort de laver nos fenêtres et la grâce va suivre automatiquement parce que la lumière va passer. En conclusion, et surtout n'oublions pas la Vierge Marie. Sans la Vierge Marie, Jésus serait-il ou aurait-il été de ce monde? Ça prenait le oui d'une femme. Et Marie, elle a dit oui.
Alors, la Vierge Marie, elle est importante. Elle nous montre comment attendre. Marie nous montre comment attendre. Attentive, Marie, elle avait une foi attentive, vive à la parole de Dieu, à la parole du Père. La Vierge Marie était obéissante et disponible à chaque instant que Dieu lui donnait. La Vierge Marie, comme le rappelle Lumen Gentium dans Vatican II, Marie accompagne l'Église. Et l'Église, c'est chacun et chacune de nous. Elle est le premier modèle de la foi active et une foi de confiance par la foi. Alors, demandons-lui de nous apprendre à garder un cœur ou le cœur ouvert. Un cœur ouvert, c'est que nous avons pris le soin de nettoyer nos fenêtres pour que cette lumière entre. Que ce premier dimanche d'Avent nous trouve vigilants, non par peur, mais par amour, prêts à accueillir celui qui fait de nos maisons des demeures où règne la paix. C'est pour ça qu'on dit « Viens, Seigneur Jésus ». Amen. Pour vivre une foi active, nous avons non seulement à la professer, mais à la vivre aussi. Alors, professons notre foi dans le but de vivre et d'activer cette foi au quotidien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers sans distinction et disons avec confiance, « Viens, Seigneur, en notre monde. » Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour intentionnel de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre entièrement au sein de la société, afin qu'ils rencontrent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Yves
Lévesque, dont les funérailles auront lieu ici à l'église le 6 décembre à 11 heures. Que le Seigneur couvre cette famille de personnes qui poseront des gestes concrets de solidarité, de compassion et d'empathie dans la foi et la charité. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance par la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit avec toi dans la communion de la puissance du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ce pèlerinage que nous faisons tous sur terre,
C'est un pèlerinage qui nous donne la chance de tout nettoyer, de vivre dans la paix, la sérénité, de la trouver. Elle est tout au fond de notre cœur. Mais pour y cheminer, pour y goûter, pour la recevoir, ça demande un cœur humble et contrit. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, d'amour, par le Christ notre Seigneur. Car Jésus, le Christ, il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, Père, et nous ouvrir ainsi et à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers saint. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange.
car c'est vraiment toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps
et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement, Monseigneur l'Ancien, Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais bien particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout arrêté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, vous nourrir de la parole de Dieu, de son enseignement et de la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par la foi. Écoute, Père, en ta grande bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici devant toi. En ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à Julie Thibault pour le repos et en mémoire de France Oligny. France. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous avec France dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance.
c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous, la vie éternelle par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos corps et notre esprit à la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
vos mains, vous avez la présence réelle de Christ. On va aller partager cette présence avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, As-tu senti? Ça a voici descendu direct dans ton cœur. ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Toi, je te bénis pour le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Seigneur, je donne mon cœur. Ceci est mon corps, Priez ensemble. prenez et buvez. Voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Le Père, le Fils et Je l'Esprit vous donne ma vie. Saint. Le corps de Christ ici. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Je peux bénir. Est-ce que je peux bénir? Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Ah, mais ça va venir, mais il faut que tu sois patient. Hein? Je vous ai choisi pour que vous portiez du Tu peux lever les sons en envers, le fruit. 6 en envers. Gardez mon commandement et vous demeurerez à moi. Comment je vous aimais, aimez-vous dans seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma Tu sais que vie. Dieu t'aime, puis toi tu l'aimes parce que tu veux l'avoir. Hein? Tu veux l'avoir, je sais que mon cœur le veut. Mais il faut que tu sois très patient. Tu es capable? L'Esprit Saint Ça va venir, hein? Ça va venir. Mais laisse-le aller dans ton cœur. conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Avec le chanteau. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous
Bon. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Toi aussi, Souffle invisible, Esprit de Dieu, tu es présent vent avec qui toi. fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Excuse-moi. Le corps du Christ. vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant des prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux, les mystères que nous avons célébrés, à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Tout cela par le Christ notre Seigneur. Amen. Un grand merci à nos chantres et musiciens. Faites bien ça. On les applaudit. Nos lecteurs, en fait, la lectrice, le lecteur, le couple de l'année, merci beaucoup. Je vous invite à avoir une attention spéciale aux les infolettes qui vont suivre, parce que vous allez avoir tout l'horaire des fêtes. Et ça, c'est important pour les heures de messe, puis tout ça, la soirée du pardon aussi. Tout va être inscrit à l'intérieur de cette infolette. Ça devrait sortir, je vais tenter, dans le courant de cette semaine, de vous envoyer, puis je vais la renvoyer encore et encore, juste pour faire sûr que tout le monde est au courant. Et vous pouvez aviser tous les autres aussi, si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas reçu. Bon, notre boutique de Callot est ouverte. Il y a des articles, des nouveaux articles assez bien.
parce qu'il y a des affaires de Noël, puis tout ça qui sont sorties. On a des artistes, des artisans qui nous ont fait des choses à la main, c'est super beau. Puis je pense qu'on a des gâteaux en arrière aussi qui sont là. Et même des petits cornets au sucre, là, mais ça, bon, il faut faire attention, mais tu sais, 3 ou 4, c'est pas si pire. Il y a des truffes aussi. Arrête donc, toi, de faire des affaires de... Alors, n'oubliez pas aussi le premier jeudi du mois, le 4 décembre, c'est l'adoration qui suit la messe de 8h30. Et le 8 décembre, un lundi, c'est les AV, journée de prière avec l'Eucharistie, etc. Alors, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Et la venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de ce Dieu trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun et chacune de vous. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Bonne fin de journée et bonne semaine à chacun et avec chacun de vous. Avec une attention vive. Et n'oubliez pas de laver vos fenêtres, là. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Dans l'attente du bon jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre. Quand c'est dans